Merci d'avoir regardé. Chers amis, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma plus profonde gratitude et ma sincère admiration pour ce que vous avez accompli. Ce n'est pas simplement un effort, c'est un effort absolument monumental, une prouesse extraordinaire qui dépasse toutes les attentes. Chaque membre de cette équipe a contribué de manière significative à ce succès retentissant. Votre dévouement inébranlable, votre persévérance face aux défis et votre capacité à travailler ensemble, main dans la main, sont des qualités véritablement inspirantes. Vous avez démontré une résilience exceptionnelle, surmontant chaque obstacle avec une détermination sans faille. Je suis particulièrement impressionné par l'ingéniosité dont vous avez fait preuve pour trouver des solutions créatives et efficaces, même dans les situations les plus complexes. Ce résultat n'est pas le fruit du hasard, mais le couronnement d'innombrables heures de travail acharné, de sacrifices personnels et d'un engagement sans bornes. Vous avez repoussé les limites de ce qui semblait possible, transformant les défis en opportunités et les doutes en certitudes. Votre esprit d'équipe est exemplaire et la synergie que vous avez créée a permis d'atteindre des sommets que nous n'aurions jamais imaginés. C'est un témoignage éclatant de ce que l'on peut réaliser lorsque des individus talentueux et passionnés unissent leurs forces autour d'un objectif commun. Je suis fier de chacun d'entre vous et de l'incroyable travail que vous avez fourni. Cette réussite restera gravée dans nos mémoires comme un exemple de l'excellence et de la puissance du collectif. Félicitations pour cette performance magistrale qui est une source d'inspiration pour nous tous. Je suis vraiment content que ça se développe ainsi et je te souhaite que ces gens continuent de venir, toujours souriants, et continuent ce travail parce que tu le fais vraiment bien. Et c'est super de venir à Brossois. Et tout simplement voir cette ambiance, la ressentir et y participer. Merci beaucoup. Je dis toujours qu'il faut soit progresser, soit arrêter le sujet, donc pour l'instant tout va dans le bon sens. Mec, tu m'as vraiment stressé. Tranquille, salut. Salut. Alors, comment ça se passe, Custom Combat? Tu t'amuses? Super soirée, une ambiance incroyable, vraiment unique. Et avec quoi es-tu venu à cette soirée? En fait, c'est quoi exactement? Tu sais quoi? Depuis très longtemps. Il y a longtemps, une idée comme ça m'est venue en tête. Depuis l'enfance, des rêves, les premières motos de course américaines, Board Racers. Et j'ai toujours rêvé qu'un jour quelque chose comme ça existerait. Ce n'est pas du tout une moto de collection. En fait, c'est une machine conçue par toi et on ne peut pas dire que c'est une pièce de collection. C'était simplement un custom typique. C'est justement ce qui est apprécié, mais ce moteur que nous regardons maintenant ne me laisse pas tranquille. Dis-moi, est-ce un Zimco-test, une pompe photo? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est... Je ne sais pas exactement d'où ça vient, je ne l'ai pas acheté. Incomplet sur une sorte de moto brocante, une bourse moto, et tout simplement avec des amis mécaniciens et des personnes qui vendent différentes pièces de moto. Ils m'ont aidé ensemble et on lui a donné une seconde vie, on l'a remis en marche, on l'a ressuscité. Je me souviens, l'année dernière, tu étais aussi à cet événement. Ça n'est pas ta première fois. Non, l'année dernière, c'était la première fois. Je suis venu? Oui, je suis venu. Une fois, au moment où tu faisais crisser les pneus là-bas devant le bâtiment, n'est-ce pas? Oui. Avec une sorte de low pair, c'était quelque chose dans ce genre, du même type, juste, c'était quelque chose comme ça, une sorte de version amicale, comme ça. Un peu plus petite, peut-être une sorte de miniature. Et quelle est la vitesse maximale?
Eh bien, en ce moment, on parle de 75 km/h et au-delà, c'est effrayant. Nous n'avons pas les conditions pour ces choses, n'est-ce pas? Et alors, l'année prochaine, on se reverra encore et encore. Je l'espère. Avec plus d'équipement, j'ai... Un tel espoir. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Ah. Et j'espère, je vous tiens parole, que nous prendrons rendez-vous et que nous pourrons faire une vidéo sur cette moto, notamment sur sa conduite. J'ai hâte que cette opportunité se présente. Si vous n'étiez pas d'accord, vous l'ignoreriez probablement. Bien sûr. Nous avons apporté une nouvelle collection de vêtements en cuir. Cordura denim, pantalons et sweats. C'est la nouveauté de cette année. Chino, ses chaussures. D'après ce que je vois, ce sont vos stands. Et ces vêtements s'accordent très bien et, en fait, conviennent parfaitement aux motos custom. Est-ce une collection spéciale custom pour les motos custom ou s'agit-il simplement de vêtements universels? Et ils se sont retrouvés ici par hasard? Ce sont des vêtements universels, mais aussi spécifiquement dédiés à ce groupe particulier de clients. Quel est cet équipement qui se trouve sur le stand? L'équipement vient du navire. Oleg, c'est quoi cette moto? Thaddeus, la main droite. D'après ce que je sais, tu es l'auteur de cette moto. Celle-ci, C'est arrivé comme ça. nous participons à un concours. C'est une moto monoplace à une seule voie. En métal. En métal, principalement en métal. Donc à combustion? Eh bien, moteur à combustion interne ou quelque chose comme ça. Merci. Merci. Au revoir. C'est déjà la 5e édition, nous sommes ici pour la 2e fois. Nous serons là à 100% l'année prochaine. Et il ne peut pas non plus manquer à notre stand. Merci. Salut. Salut les gars, salut. Qu'est-ce que vous avez apporté? Nous avons apporté 2 sportives, Tapat Bob, notre moto de démonstration que nous avons faite sur la 117. C'est plus de 1900 Cm3, on peut l'essayer chez nous, mais ce serait dommage. Je vais parler des 2 sportives, dont l'une est une version un peu modifiée. L'Iron 883, la deuxième c'est une nouvelle sortie, c'est la 48 Special, c'est un nouveau modèle pour cette année. Il se distingue du modèle standard par un guidon plus haut, ce qui donne une position de conduite plus détendue. Et il a une particularité très intéressante au niveau de la peinture, car elle est inspirée des années 70 de l'époque AMF. Cette période n'a pas été des plus faciles, ça ni agréable pour Harley, mais côté peinture, ils allaient bien à l'époque. C'est une super ambiance, génial. Le truc, c'est qu'il y a effectivement une diversité. Ces positions ont en commun que probablement des vélos spéciaux. Merci. Super, prenez soin de vous et amusez-vous. Je suppose que c'est de cela qu'il s'agit. Ceci est pour vous.
Et Dragon. Bonjour, qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Nous sommes au Custom Convention, comme chaque année, depuis environ 3 ou 4 ans. Je suis venu avec une moto, Ducati Scrambler Eastern Spirit, le vainqueur de l'édition de cette année du Custom Rumble pour le meilleur Scrambler Custom du monde. C'est donc une très bonne raison de venir à un événement polonais et de montrer que les ateliers polonais savent aussi fabriquer de bonnes motos. As-tu déjà eu l'occasion de rester un peu? Oui, l'événement, c'est la 2e fois au même endroit. Un super espace, j'aime beaucoup. De plus en plus d'exposants, ce qui est aussi sympa. Et de plus en plus de nouveaux projets. Avant, c'était comme ça. Chaque année, on voyait pratiquement les mêmes machines. Maintenant, il y a un grand saut, de plus en plus d'ateliers, de plus en plus d'exposants, donc c'est vraiment chouette. Je sais qu'en général, cette moto surclasse la concurrence, mais mettons-la de côté et oublions ce Ducati. Quel engin ici sur tous ces stands t'a le plus impressionné? Lequel a fait le plus grand effet, le plus grand show? Il y en a un vraiment sympa, le Harley Japan Style d'Agatha Roman, juste un peu plus loin ici. C'est une histoire très cool, la fille a 20 ans, elle construit des motos custom. Vraiment un super boulot. Tsumoku est là cette année avec son propre stand. Ride to Build, mais bien sûr, il a aussi une moto légère avec lui. Et je pense que nous pouvons le montrer. Bien sûr que nous pouvons le montrer. Nous pouvons. Il y a un nouveau numéro, un autre entre les mains d'un nouvel éditeur. Donc de numéro en numéro, il y a de plus en plus de changements très positifs. Et ce qui nous réjouit, c'est que ces changements sont perçus positivement par les lecteurs. Car dans chaque rubrique, nous introduisons pas à pas des modifications pour améliorer les choses. Nous écoutons les lecteurs en leur demandant sur Facebook ce qu'ils en pensent. En réalité, le magazine évolue avec ses lecteurs et c'est génial. Cela nous fait plaisir, cela nous réjouit énormément. Je file continuer à faire des reportages pour vous et le Dragon reste ici. Amuse-toi bien et présente tes motos sur ton stand. Et bien sûr, le monde de la moto du mieux possible. Prends soin de toi. À bientôt.